الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi. Cet après-midi, je voudrais parler d'un homme, un homme effacé par la France, elle l'a effacé de l'histoire. Cet homme-là est passé par la guillotine. On lui a tranché la tête. Il n'a tué personne. Il n'a fait de mal à personne. C'est un homme, un employé, un syndicaliste. Il s'agit, en effet, de M. Fernand Yveton. Fernand Yveton est un Algérien. Il n'est pas français. C'est un Algérien qui est né le 12 juin 1926 à Clos-Salambi, à Alger. Il était employé à l'usine de gaz du Hama, Champ-Manœuvre. Il était délégué syndical de son entreprise. Il avait rejoint les rangs du FLN en 1950. Donc, bien avant le déclenchement de la guerre. Mais en 1956, il avait déposé une bombe à retardement qui devait exploser à 19h30, c'est-à-dire après le départ de tous les ouvriers. Donc il n'avait pas l'intention de tuer. Comme la loi, moi étant un homme de loi, comme la loi aussi bien française qu'algérienne, punit l'intention. L'intention de tuer est un des éléments constitutifs du crime. Donc, premièrement, il n'y avait pas d'intention de tuer. Donc, il n'y a pas d'infraction. Voilà, je continue. Un ouvrier qui avait entendu le tic-tac de la bombe avait alerté la police qui est venue sur place et a désamorcé la bombe. Fernand Yveton était déjà parti, les ouvriers sont déjà partis. Donc, Fernand Yveton a été arrêté le lendemain à 14h. Traduit devant le tribunal militaire qui l'a condamné à mort. Son avocat, Albert Smadja, avait déposé un recours en grâce auprès de la chancellerie. La grâce, c'est le président de la République qui l'attribue. Donc, cette demande avait reçu un avis défavorable, et entendez bien de qui? Un avis défavorable de qui? Qui était à l'époque ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est M. François Mitterrand. C'est celui-là. C'est cet homme-là qui a émis un avis défavorable au recours en grâce formulé par Albert Smadja, l'avocat de Fernand Yveton. C'est celui-là, lui-même, qui a déclaré à Alger que la France est chez elle en Algérie et la France ne peut négocier avec les rebelles. C'est cet homme-là qui a regretté par la suite. Voilà, l'Algérien Fernand Yveton, qui a offert sa vie, qui a sacrifié sa vie pour le pays, pour l'Algérie, pour la libération du pays. Il l'avait déclaré à maintes reprises, même en cellule, même devant la guillotine. Même devant la guillotine, il a écrit à son épouse, il lui a dit qu'un jour je verrai l'Algérie libre. C'est Fernand Yveton, le premier Européen
qui est passé par la guillotine, sans avoir commis de crime, sans avoir commis aucun crime. Eh bien, M. Mitterrand, qui ne voulait pas négocier avec les rebelles, c'est-à-dire pour lui, celui qui défend son pays est un rebelle. Il avait bien menti. C'est un homme qui avait 2 épouses. Il a caché la seconde épouse, il l'avait cachée à tout le monde, même aux Français. Mais à la fin, elle s'est dévoilée, son mensonge est dévoilé. 45 Algériens sont assassinés sous la guillotine, sous les ordres de François Mitterrand. 45. Et en tout, 222 Algériens sont passés par cette terrible machine à couper les têtes. 222 Algériens. Et le plus grave crime qu'ils ont commis, c'est d'être révoltés contre le pouvoir français, colonial, le pouvoir colonial en Algérie. Enfin, Fernand Yvetot a été tué, a été assassiné, puis pour se venger encore davantage, ils ont arrêté Albert Smadjala, son avocat, ils ont licencié son épouse de son emploi, qui a rejoint immédiatement la France. Voilà, ils se vengent sur des gens qui ne sont responsables de rien du tout. En droit pénal, la responsabilité pénale est personnelle. Elle n'est pas collective. C'est une responsabilité personnelle et personne d'autre ne peut être responsable des actes d'autrui. Mais comme nous étions dans un pouvoir colonial qui n'avait pas de limite, il faisait ce que bon lui semblait. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et au revoir.